Par contre, là, je suis désolée, la Kim Oolo, j'ai rien contre elle, mais c'est un peu une insulte. Parce que bon, la Kim, ça sait pas chanter, quoi. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, celle que vous attendez depuis des années et des années dans les Anges. On va pas se mentir, à chaque fois qu'il y a un lancement des Anges, il y a toute ta communauté qui dit on veut Beverly. Et cette année, enfin, on a Beverly. Oui, j'avoue, tellement ils faisaient des pétitions en mode on veut Beverly dans les Anges 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, Mais oui, bon, là, je t'ai pas depuis- née à la 1, 2, 3, Non, 4. mais bon. T'as compris. Depuis que t'es arrivé à la télé, tout le monde te veut dans les Anges. Et enfin, cette année, t'y es. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que t'y es Le enfin? comeback. Pourquoi en fait j'y suis enfin dans les Anges? Parce que bon, jusqu'à là j'étais beaucoup sur NT1 chez TFX, que j'adore d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, notre contrat s'est terminé, du moins. Là, pour le moment, j'allais pas refaire la Villa 3, j'allais pas refaire la Villa 5, 6, 7, 8. Donc, à un moment donné, j'avais envie de changer un peu et d'aller voir un peu ailleurs. Et du coup, j'ai accepté de faire Les Anges enfin. Et alors, là, cette fois-ci, tu pars sans Vivian. C'est ça. Deuxième fois que tu pars sans Vivian, quand même. Parce que déjà, la Villa, t'es revenu sans Vivian. Alors, pourquoi, à ton avis, comment ça se passe? Pourquoi ce choix des productions? Comment est-ce que toi, tu le vis? Comment est-ce que lui le vit? Alors, dans un premier temps, pour Les Anges, donc au Maroc, je suis partie sans Vivian. Vivian, il viendra pour Les Anges, mais à Miami, donc à la seconde partie. D'accord. Vivian, le vit très très bien, ça le dérange pas du tout, bien au contraire. Lui, il est fier, il est hyper fier de moi. Enfin voilà, comme je dis, limite c'est mon premier fan. Vivian, il adore, il est trop fier. Il me dit tu me fais trop rire ici et ça, il est trop mignon, j'adore. Et du coup, c'est moi, j'appréhendais un peu plus, j'avais peur d'être mal sans lui et tout ça, et en fait au final ça s'est hyper bien passé. Il faut dire que les Anges et autant les Anges Anonymes m'ont hyper bien accueilli, il n'y a eu aucun problème, donc voilà. Après je suis pas restée non plus très très longtemps sans lui. Après je pars pas non plus 2 mois, tu me dirais 2 mois, je le ferais pas, ça serait très très compliqué sans lui, mais là partir une dizaine de jours ou 15 jours, franchement il y avait aucun problème. Et lui aussi le vit bien de son côté, il dit vas-y ma chérie, vas-y. Ouais, Vivian il me dit vas-y ma chérie, c'est une opportunité, il faut que tu y ailles et tout ça. De toute façon moi je te rejoins après, ça le dérange pas du tout, mais dans le fond je sais que c'est dur quand même de pas avoir de nouvelles de moi pendant une semaine. C'est clair. Mais après le jour off on a quand même des nouvelles, on s'écrit, on s'appelle, tu vois. Ouais, mais après surtout quand lui reste en France, la vie elle passe moins vite que toi qui es sur un tournage où ça part dans tous les sens et t'as limite pas trop le temps de penser, quoi. Oui, exactement, mais bon quand même le soir je te cache pas que quand je suis dans mon lit je pense fort à lui. Après il peut me faire confiance à 1000%, il sait très bien que voilà, si on m'appelle dans son programme c'est pas pour faire la séductrice, parce que je suis pas du tout une séductrice. C'est plus pour faire le petit clown. En couple, c'est tout, voilà. Et c'est pour faire le clown aussi ou ça, tu vois. Et alors là, on va découvrir une nouvelle facette de toi. On l'avait un peu découvert vite fait dans Carré VIP, parce qu'on va rappeler quand même que t'es une des seules chanteuses de télé-réalité à avoir chanté en prime sur TF1. Hein. Oui. Et attention, madame. Et alors là, tu reviens dans les Anges avec comme projet professionnel la chanson. Bon, alors tu marches sur les traces de Kim Glow. Ça, c'est pas mais trop tous sûr. vous dites ça, mais par contre là, je suis désolée, la Kim Oolo, j'ai rien contre elle, mais c'est un peu une insulte. Parce que la Kim, ça sait pas chanter, quoi. Non, mais après voilà, j'ai rien contre cette fille, je la connais pas en même temps. Je pense qu'elle doit être Est-ce super. que t'as envie de la connaître? Non, mais elle doit être super sympa, quoi. Moi, j'ai rien contre elle. Mais après, voilà, quand on me dit oui, après je peux comprendre, j'avoue, Beverly dans la musique, tu te dis systématiquement, non mais c'est pas crédible, mort de rire, Beverly chanteuse, quoi, la Beverly le clown du service chanteuse. Ça, quoi. Moi-même, si j'étais pas moi et qu'on me dirait ça, je ferais tu vas chanter quoi? Tu vas chanter une souris verte. Donc je peux comprendre qu'on puisse me dire ça, mais en fait j'ai quand même évolué depuis, et toi-même je te jure que tu vas être surpris. Après je suis pas Maria Carré, loin de là. En même temps ça se saurait si j'étais Maria Carré. Ah là, attends, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Apparemment, sur le tournage, ça a quand même surpris quand on t'a entendu chanter. Je sais, donc c'est pour ça que j'ai plus confiance en moi sur ce projet-là. Je te cache pas que le fait d'avoir surpris pas mal de personnes, autant même de la production, des journalistes et tout, franchement moi ça me met grave en confiance et je suis hyper contente. Et voilà, oui, j'ai évolué bien sûr, parce que dans ce tournage j'avais Raphaël, j'avais Aurélie D'autrement qui me connaissent depuis des années, donc eux-mêmes ils m'ont vu chanter à l'époque, donc ils disaient oui tu chantes bien, mais voilà, mort de rire, chanteuse. Et quand j'ai chanté, ils se sont tus, ils étaient plus morts de rire, ils étaient choqués tellement. Aurélie, elle a versé des larmes, elle m'a dit ah ouais, d'accord, ok. Donc j'étais trop contente. Donc moi je l'ai laissé parler au début quand j'ai dit moi mon enjeu pro ça va être de la chanson, et il rigolait. Dans ma tête je me suis dit rigole. Rigole, tu vas voir. Rigole, je vais sortir la The Voice là. Non, je rigole. Mais est-ce que ça, par exemple, ça aurait pu t'intéresser comme tournage? Aller faire The Voice? The Voice, oui, mais je pense que c'est très très compliqué. J'aurais pas la prétention de me dire
dire je suis The Voice, là je dis ça et tout ça, je rigole, tu sais, comme je suis au second degré, comme d'hab, mais j'aurais pas la prétention. Après, tu me diras, il y en a qui gagnent, ils ont pas forcément des voix de malade, c'est le timbre. Après, il y a tout qui fait dans la musique. Ils prennent même... Après, comme je dis, c'est vrai, ils font pas gagner des fois des grandes voix, ça veut rien dire, c'est le timbre, la personnalité, tout ça qui... Voilà. Bon alors, sait-on jamais, peut-être dans quelques temps, peut-être Beverly dans The Voice. Et alors, là, ton dernier... Oh, qu'est-ce que t'as, toi, là-bas? Et il me filme, le Toto, il abuse. Et alors là, ton dernier tournage sur la villa, c'était assez compliqué. Est-ce que ça t'a créé une appréhension de repartir en tournage? Oui, honnêtement, oui. Ça a été très compliqué, le tournage de la Villa 4, autant pour moi que pour Vivian, mais je pense limite plus pour moi. Après, je sais pas si ça se ressent à l'écran ou pas, mais c'est vrai que moi, je l'ai ressenti, ça avait rien à voir à la Villa 3. Faut dire qu'à la Villa 3, j'étais vraiment dans mon cocon, je connaissais tout le monde. Ouais. Là, je suis arrivée, je connaissais pas grand monde. C'était quand même assez compliqué. J'avais l'impression que c'était un peu un cercle fermé. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, les autres candidats, ils diront que non, ils diront ce qu'ils veulent. Mais pour moi, je l'ai senti comme ça. Donc, ça a été compliqué. Donc, le fait de repartir sur les Anges, j'appréhendais un peu de revivre un peu la même chose que la Villa 4. Et au final, en fait, pas du tout. Donc, je suis pas du tout déçue. Je suis trop contente et j'ai grave hâte de repartir à Miami avec ces anges-là. Ils sont juste topissimes. Et alors, par rapport à ton tournage justement de la Villa 4, est-ce qu'il y a des candidats que tu appréhendais de trouver sur ce tournage? Parce qu'on sait, les productions, elles aiment bien faire venir ton pire ou ta pire ennemie sur un tournage. Donc toi, est-ce qu'il y avait des gens que tu n'avais pas du tout envie de revoir? Est-ce que j'avais des gens que je voulais pas... Pas forcément. Après, s'il y avait des candidats de la Villa 4, regarde par exemple, il y avait Julien Guirado, il est là. Après, j'ai plus appris à le connaître dans les Anges. C'est vrai que la Villa 4, en même temps, j'ai pas eu trop le temps. On est pas resté. C'était assez rapide. Ça a été très rapide, donc voilà, j'ai pas eu trop le temps. Puis avec mes histoires Vivian en couple en crise, j'avais pas forcément le temps de parler à tout le monde, de leur demander leur vie. J'avais autre chose à faire que demander leur vie, tu vois. T'avais déjà la tienne à gérer. Ouais, c'est assez compliqué, c'est clair. Donc voilà. Non, après, j'appréhendais pas spécialement. Après, c'est vrai que si j'aurais vu tout le casting entier de la Villa 4 dans les Anges, ça m'aurait saoulé. Je te cache pas que ça m'aurait saoulé. Donc voilà, après, s'il y en a des candidats de la Villa 4 qui viennent dans les Anges, il n'y a aucun problème. Si on doit parler de ça, on en parlera. Après, moi, je ne suis pas une fille méchante, donc voilà. Moi, je dirais que ça m'a blessée. Forcément, ça m'a blessée parce que j'avais envie de terminer les coachings avec Lucie. Au final, on ne les a pas terminés avec Lucie. On a fini et on a réglé notre problématique à l'extérieur. Après, peut-être c'est un mal pour un bien. Au final, peut-être que le fait de venir... déballer notre vie privée devant tout le monde, c'est peut-être pas forcément bien aussi. Donc, je me dis d'un côté, ils ont eu raison, comme tort. Après, voilà. C'est déjà ce que tu avais fait. Tu avais une légitimité parce que tu étais déjà sur la 3, donc forcément dans la 4 c'était normal que tu reviennes à la limite pour parler et pour que le public puisse suivre aussi ton évolution, et justement ça va être encore une nouvelle évolution qu'on va redécouvrir de toi dans les Anges 11. Oui. Et alors comment est-ce que tu appréhendes le tournage des Anges 11 là à Miami quand tu vas repartir avec Vivian, parce qu'on le sait, Vivian en vie en communauté c'est compliqué quoi. Autant toi toute seule t'arrives à t'adapter, mais dès qu'il y a Vivian il faut que en plus de toi réussir dur, à c'est très dur, il faut que tu rattrapes les conneries de Vivian tout au long de la journée quoi. Ah ben là je fais la mère, je fais la maman, je fais sa femme, je fais tout. Moi, je suis épuisée. C'est pour ça. Si j'appréhende ou pas, je pense que là, on n'est plus en couple en crise. Non, mais même c'est sûr, même si des fois on s'embrouille, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples en même temps. Un couple tout beau tout rose, c'est une anguille sous roche, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Moi, je dis toujours ça. Ça se passera autrement. Je suis certaine, j'espère. Il y a intérêt. Jamais dire certaine. Message à Vivian, il y a intérêt que ça se passe Vivian, autrement. t'as intérêt d'être sympa avec moi. Non, parce que Vivian, je te dis la vérité, quand il a vu même les épisodes de la bataille des couples, c'est vrai qu'il m'a dit quand même je t'ai fait du mal et je le ressens quand même, je t'ai beaucoup fait pleurer et je te le promets que maintenant je te ferai passer toujours avant les autres dans des téléréalités, autant à l'extérieur que les téléréalités, parce que la vie c'est pas la télé-réalité non plus. Clair, tu m'étonnes. Mais donc, il en prend conscience. Il en prend énormément conscience et vraiment là je te jure que tout le temps, il me dit ça va se passer autrement, je te le promets. Donc, j'espère. Et parce qu'on va pas trahir un secret, vous aviez aussi été approché pour Moundir, où c'était encore une émission d'aventure et de compétition. Et là, Vivian, il s'est un peu sacrifié au final pour venir faire les Anges avec toi et plus pour pousser ton projet à toi. Ouais, il se sacrifie. Ben oui, si c'est très bien que pour moi, la musique, c'est quelque chose de hyper important et que oui, j'ai envie d'enregistrer mon titre à Miami. C'est un rêve de petite fille, d'avoir mon clip, tout ça. Et pourquoi pas après, derrière, ouvrir ma propre chaîne YouTube et comme ça, je lancerai des covers tous les mois. Tu vois, comme ça. T'as déjà prévu? On a tout le plan de com, là, les gars. Donc, vous vous abonnerez à ma chaîne YouTube. Voilà. Merci, un bon bébé. Un bon bébé Beverly chante. Voilà, c'est ça. Et alors, comment ça se passe? Tu travailles déjà avec une équipe et tout ça?
Comment tu te prépares à cet gros tournage, quoi, au final? Parce qu'aller aux US pour la chanson, c'est pas rien, quoi. Ouais, j'avoue, je me lance. Non, là, à l'époque, j'avais pris beaucoup de cours de chant. Je travaillais avec plusieurs boîtes de production où j'ai eu des titres. C'est vrai que j'ai fait pas mal de scènes. Après, là, je me prépare pas spécialement. Je sais très bien que faut pas que je sois sûre de moi parce qu'en allant là-bas, je vais être face à des des grosses personnes qui sont dans le milieu depuis des années. Donc forcément, je vais en prendre plein la tête. Je le sais, je m'y attends. Je m'y attends aussi à pleurer. Ça t'est prévenu. Mais ça, je le sais en fait. Parce que c'est vrai que là, dans ma première partie de Miami, j'ai chanté, mais j'ai pas été testée. Ouais. Donc oui, forcément, tout le monde a dit c'est beau, c'est magnifique, tu chantes hyper bien, tout ça, tout le tralala, t'es juste et tout. Enfin voilà, j'ai hyper bien pris ces compliments. Moi, pour moi, au contraire, ça me met en confiance pour Miami. Mais je sais qu'à Miami, ça va être autre chose. Là, ça va être high level. Ça va être plus compliqué, mais je m'en fous, je lâche pas et je veux mon titre en partant de là-bas. Bon, alors voilà, au moins on est prévenu. Le titre et le clip, naturellement. Oui, le titre et le clip, tant qu'on y est à y être. On fait pas la moitié du boulot. Et est-ce que tu aurais pu partir pour un autre projet que chanteuse? Parce que moi, je vais pas te mentir, souvent dans Les Anges, quand même, le vrai projet qui marche, c'est quand même chanteuse. Parce que modèle photo, on les voit rarement après ailleurs que sur les clichés de l'émission. Donc toi, est-ce que tu aurais pu partir si on t'avait dit Beverly, en fait, non, ce sera pas pour la chanson, mais ce sera pour être modèle photo? Non, pas du tout. Moi, je l'aurais pas fait. Déjà, je me prétends pas être un modèle photo. Déjà, de 1, je suis loin. Il y en a pas mal qui n'étaient pas modèle photo et qui l'ont quand même fait. Ouais, mais c'est pas moi. J'ai pas confiance en moi. Donc déjà, de 1, j'ai pas confiance en moi. Donc je me verrai pas me prendre en photo et tout ça. J'ai pas du tout le corps pour. Je me sens, je suis loin d'être une bombe atomique. Donc non. Non, toi, c'était vraiment que la musique. Ah oui, c'était vraiment que la musique. Ou à la limite, peut-être un show, tu sais, genre à mode... comment on appelle ça, un one-man show? Ouais, à la limite, mais je l'ai jamais fait. Mais à la limite, ça, si c'était à choisir un des deux. Mais bon, après, j'ai choisi le truc que je savais faire, la musique. Ouais, c'est clair. Bon, et alors, pour clôturer l'interview, Beverly, moi, ce que je te propose, c'est un petit quiz. Tu vas devoir me dire qui est le plus ou la plus. Et alors, je compte sur toi. Je veux des réponses parce que pas de langue de bois entre nous. Oui, que de la langue de VIP. Que de la langue de VIP. Alors, que de la langue de bip. Bip. Le candidat que tu as le plus aimé. Oh là là. J'ai Hilary que j'ai beaucoup aimé. J'en donne qu'un. Ouais. Hilary. Le plus détesté. Il n'y a aucun candidat que j'ai vraiment détesté. Tu repartiras en tournage avec tout le monde? Là, à l'heure actuelle, oui, bien sûr. Le plus déterminé? Moi. Ah, le plus chaud? Chaud comment? Ah, au lit. Ah, bah attends, je sais pas, merci. Celui qui était en chaleur là-bas, qui voulait absolument se mettre en couple. Je crois qu'il y a Mehdi. Mehdi, mais c'est un ange anonyme. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Mais il a le droit d'être chaud quand même, malgré qu'il soit anonyme, le pauvre. Mais non, mais pas du tout, parce que je savais pas si tu le connaissais là. Si, t'inquiète, je suis déjà bien renseigné. Donc je suis pas la seule à avoir dit ça. Ah, mais non. Donc voilà, ok. Ok, bon, alors, le plus là pour le buzz. Le plus là pour le buzz. Non, personne. Là, je sais pas si c'est ce qu'on t'a dit, mais moi je dirais pas. Moi, on m'a parlé d'une Sephora. Sephora, oui, c'est vrai que après réflexion, je me dis qu'il peut y avoir quelque chose. Je sais pas si c'est vraiment pour le buzz en fait, parce qu'elle a vraiment un fort caractère, je pense, et vraiment elle a voulu l'accentuer, le souligner en rouge. Donc oui, peut-être qu'elle a peut-être fait des tonnes et des caisses. Oui, c'est possible. On va dire Sephora, c'est vrai. Ah bon voilà. Bon alors les langues de VIP, vous l'aurez compris avec Beverly. La plus gentille, Beverly. Hein. Et la plus belle. Non, pas moi. Ah si, Beverly. Oh, t'es trop gentille. Et la plus en bombe. Un bombe bébé. Bon, les langues de VIP, vous l'aurez compris, le tournage va être explosif. J'ai hâte. Avec Beverly, de toute façon, tous les tournages sont explosifs. Donc là, Les Anges, encore pire. 30 secondes pour nous dire pourquoi est-ce qu'il faut regarder le programme. Bon, de toute façon, il faut regarder Les Anges à Terre-Été. En même temps, c'est la base de la télé-réalité. Il y a vraiment un casting de malades. Vraiment à rire, hyper rigolo, hyper touchant aussi à la fois. Donc vraiment. Et en plus de ça, ce qui est bien avec ce programme, c'est qu'il y a des enjeux pros à côté. Comme ça, vous pouvez découvrir les enjeux pros des candidats. Bon voilà les langues de VIP, maintenant moi je vous donne rendez-vous sur Énergie 12. Vous l'avez voulu Beverly dans Les Anges, maintenant vous l'avez, donc vous n'avez plus qu'à regarder. Moi je vous quitte, je vous fais des bisous, rendez-vous sur jefflanguedevip.com pour toutes les actus des candidats et naturellement pour le prochain single de Beverly. Oui, je vous le ferai découvrir et je vous embrasse, naturellement vous connaissez, vous likez la vidéo puisque vous avez kiffé, vous commentez, vous me direz si vous êtes d'accord avec toutes les réponses de Beverly et vous n'oubliez pas la clochette. Soyez gentil avec moi, de toute façon vous êtes toujours d'accord avec moi, on est bien d'accord. On est bien d'accord, on se check. De toute façon. Ciao ciao. Je m'entends plus avec lui, c'est un mec qui a menti à la France entière.
Et quand tu tombes sur des femmes, pas pour moi en tout cas, mais quand tu constates qu'autour de toi, il est possible que certaines femmes sont prêtes à tout, mais réellement à tout, juste pour pouvoir continuer à être au sein du programme, bah ouais, parce qu'elle donne son corps pour ça. Donc, Ça a même été coupé, enfin, voilà, truc de fou, c'est parti très très loin, je n'arrivais pas à me calmer. Parce ouais que personne dans moi, c'est le premier verre d'alcool que je me prends dans la tronche. Moi, nanana, c'était trop, en fait. Ok. Et je me disais, mais en fait, elle cherche quoi? C'est qu'au bout d'un moment, je me disais, je vais prendre sa tête et je vais lui faire manger le mur. Voilà, Voilà, bim. ça va se passer comme ça, parce que c'est comme ça des fois qu'on règle les choses quand on comprend pas. J'attends ça avec impatience parce que si je le retrouve en télé, c'est pas que des mots, je pense que je vais lui mettre en plein dans la gueule.